Homer, jour 24. Nous sommes le 9 liard. Voilà, et j'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, je reviens d'une conférence intéressante sur Israël avec Nathan Dever et une cinéaste franco-israélienne. Et aujourd'hui, dans la Mishnah, nous n'allons pas parler d'Israël, mais de quelque chose de beaucoup plus précis. Mishnah 6, chapitre 2. C'est aussi lui qui déclara à un crâne qu'il avait vu flotter à la surface de l'eau: parce que tu as noyé, tu as été noyé, et ceux qui t'ont noyé finiront noyés. Voilà un passage qui vous rappelle peut-être un autre passage, que celui qui a vécu par l'épée périra par l'épée. Voilà, ça c'est un passage intéressant qui nous parle des sanctions, qui nous parle de notre vie et des sanctions qui sont liées à notre vie. Les sages en ont beaucoup parlé, et Yeshua en a parlé aussi. Et dans cette phrase, celui qui a vécu par l'épée vivra par l'épée, et dans cette Mishnah 6, on a à peu près la même idée, l'idée de dans quel élément on évolue. Ici, vous avez l'eau, à la surface de l'eau, il y a un crâne. Et avec l'eau, si vous avez déjà utilisé la métaphore de l'eau, c'est comme un élément où on se sent léger. Quand on a certains problèmes de santé, certains problèmes musculaires, on peut quelquefois suivre une rééducation dans l'eau. C'est quelque chose qui fonctionne. Je ne suis pas un roi de la physique, mais le corps n'a pas le même poids dans l'eau, on peut se sentir plus léger. L'eau apaise. Et je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la grenouille. Je pense que vous connaissez cette histoire. Vous prenez de l'eau bouillante, vous faites bouillir de l'eau, vous mettez une grenouille dedans, piou pouf, elle va ressortir tout de suite. Vous prenez une casserole d'eau normale, tiède ou froide, vous mettez la grenouille dedans, elle va rester, et vous faites monter la température petit à petit, doucement. La grenouille va se laisser mourir, va se faire bouillir dans l'eau. Elle ne va pas sortir. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire de la grenouille? C'est la même chose, et ça rejoint le thème de l'eau et de l'atmosphère dans laquelle on évolue. Si j'évolue dans une atmosphère de guerre, je vis par l'épée, je mourrai aussi par l'épée. Ici, on voit le thème de la noyade. C'est la même chose pour la grenouille. Dans le premier cas, comme la grenouille n'est pas habituée à l'atmosphère, elle n'est pas dans une atmosphère qui monte petit à petit. Dès qu'elle touche quelque chose et qu'elle voit que ce n'est pas normal, elle sort, elle s'en extrait. Dans le deuxième cas, la grenouille, elle ne se rend pas compte. La chaleur monte, ça commence, mais c'est progressif. Et en fait, son corps s'habitue, peut-être même son cerveau, les connexions. Je ne suis pas le roi de la biologie en ce qui concerne les grenouilles. Mais on s'adapte tellement que quand c'est trop tard, on ne peut plus rien faire. C'est exactement comme ça dans le péché. Et dans cette Mishnah 6, vous avez les deux images. Vous avez l'image de l'eau, on évolue dans l'eau, le crâne dans l'eau, c'est pas un hasard, ça flotte, voilà. On peut flotter dans le péché, on s'habitue, comme la grenouille. Et dans nos vies personnelles, c'est ça le piège. Parce que honnêtement, si on fait attention à nos vies, le jour où on est en contact avec quelque chose de choquant, quelque chose qui vraiment n'est pas dans nos habitudes, vraiment n'est pas dans notre halara ou dans notre façon de penser, bien sûr qu'on sort. Mais quand on se dit « ouais, je vais essayer, peut-être ça va aller, je vais y aller c'est pas grave, je peux renoncer à une petite chose ». En fait, vous allez laisser monter la température, soit dans les actions, soit dans les pensées, soit dans les paroles.
Et puis, ben, ça monte, et puis à force de laisser monter, eh ben, on se fait bouillir tout cru, comme la deuxième grenouille. Donc n'oublions pas ça, l'image de l'eau. J'espère qu'on sera la première grenouille et qu'on sera choqué par l'eau chaude parce que c'est pas notre habitude, et que quand ça chauffe, on sortira parce que c'est pas notre habitude. Si on se laisse petit à petit prendre par la chaleur progressive, on peut bouillir. Et puis dans cette Mishnah 6, il y a une autre image. Vous avez peut-être remarqué 3 éléments. Tu as noyé, tu as été noyé, et ceux qui t'ont noyé finiront noyés. Parce que tu as noyé, tu as été noyé, et ceux qui t'ont noyé finiront noyés. 3. Ça vous rappelle pas quelque chose? On a déjà parlé du Lashon Hara. Le Lashon Hara, la mauvaise langue, tue 3 personnes. La personne qui parle, la personne qui écoute, la personne dont on parle. On a déjà vu ça. Et ici, on revoit ça. C'est ça la magie de la pensée juive. Il y a quelque chose qui se tient. Il y a des siècles et des siècles de réflexion. Et on peut changer les paraboles, on peut changer les sages. C'est toujours la même profondeur. Et ce sont toujours les mêmes principes. Les 3 éléments ici. N'oublions pas ça. Donc ici, c'est pas l'épée, c'est la noyade. Mais c'est la même chose. À force de vivre dans autre chose, dans quelque chose, on se laisse piéger. Et si on agit mal d'une certaine façon, on sera peut-être détruit de la même façon ou par quelque chose qui est lié. Donc réfléchissons à ça dans notre vie pour toujours nous préparer à la Mishnah 6. Ne nous laissons pas accoutumer par le péché. Voilà, et puis pour terminer, je vous montre le poster là. Ça, c'est le poster du KKL, si vous vous intéressez. Le KKL existe depuis des dizaines et des dizaines d'années. C'est un organisme formidable qui notamment plante énormément d'arbres pour faire revivre l'espace. Un Eretz Israël verdoyant. Voilà, donc je vous conseille d'aller voir KKL. Eux, ils sont habitués aux bonnes choses. Planter des arbres. Et ils font aussi beaucoup d'autres choses. Ils sont dans un bon environnement, dans une eau qui est bonne. Et dès qu'ils voient que l'eau est chaude, voilà. Et ils se battent contre l'eau brûlante. Voilà, donc je vous conseille le KKL. Vous pouvez les soutenir. Et puis, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Demain, c'est Shabbat. On verra une autre Mishnah qui sera la Mishnah 7, qui parlera énormément de la multiplication. Révisez vos tables de multiplication spirituelle peut-être. Rendez-vous demain pour le Shabbat sur le thème de la multiplication. Et je vous souhaite une bonne journée les amis, où que vous soyez. Bonne journée et à demain.